Coucou tout le monde. On est à l'aéroport d'Orly et on va à Venise. J'ai trop hâte. Et du coup je vais vous faire voir ça. Ça y est, on est dans l'avion. Salut, c'est moi qui filme. Regardez, qu'est-ce qu'on voit? On voit ma grosse gueule dans le reflet, j'adore. Mais sinon, on voit l'aile de l'avion. On prend notre petit déj. C'est trop beau. On a vu Disneyland Paris et ma maison. Genre j'ai vu ma maison. J'étais choqué, je pensais pas. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me I ain't fly, I know I'm super fly, I know I'm super fly, the ladies love luxury, that's my... On est dans l'aéroport et il n'y a personne, wesh. Genre vraiment, l'aéroport est vide de fou. Je suis choqué. Tu rentres comme tu veux en Italie en fait. Water transport. 10 minutes encore. Putain. Bref, je me retrouve dans la fucking navette. Je suis trop heureux. Là, c'est bon, on est à la station Ali Laguna. C'est pour prendre la navette pour aller, le bateau, pour aller de l'aéroport jusqu'à Lille. Et ça fait plusieurs petits arrêts partout. Et on a 1h30 de bateau pour arriver jusqu'à la place Saint-Marc. Et en gros, depuis l'aéroport, il y a toute une grande avenue couverte avec des tapis roulants pour aller tout droit jusqu'à au water transport. C'est super bien indiqué, de toute façon il n'y a personne en vrai dans l'aéroport, donc c'est grave simple. Les masques FFP2 sont obligatoires en Italie. Genre c'est pas un masque chirurgical, donc du coup depuis l'avion on s'appelait FFP2 de mort là. J'en peux plus, du coup dans l'avion on a pris la forme d'une petite déj pour l'enlever. Je vous retrouve quand on est dans le bateau. Ça y est, on est dans la navette du bateau. Et là on est juste à Murano, on a fait le premier arrêt. Ok guys, donc là on est descendu un peu plus tôt que ce que j'avais prévu dans le programme, parce qu'en fait c'est que le bateau c'était assez long en vrai. Et là du coup on s'est promené dans les petites rues et on allait voir la rue la plus petite de Venise, c'est la Calle Varesco. Mais tout au bout ça vous emmène sur des escaliers qui vous donnent dans l'eau et du coup vous pouvez voir, c'est trop mimes. Et là on a continué, on a acheté plein de trucs à manger, trop bien. J'ai 10 balles. Et là c'est trop beau. Là ici c'est magnifique. Il y a le petit pont, là il y a un pont ici, c'est trop beau. Là vous voyez pas mais c'est un ciel bleu magnifique, il y a les gondoles qui passent. C'est génial et je suis trop beau. T'as vu un truc aux noisettes? On continue jusqu'à temps d'arriver à la prochaine étape qui est la Liberia Acqua Alta, qui est grave atypique. C'est pas très bon. Ah ouais? Et t'as mis rien toi, hein. Je vais pas finir, je vais pas être la poubelle. Le premier gâteau il est tellement bon. Là j'ai l'impression que je mange que des trucs pas bons. Oui, c'était tellement bon parce que ça avait le goût du pain en raisin. Bah oui. Ah bah non, ici. C'est un goût de maïzena. Est-ce que je mange de la maïzena? Ah, une place. Un campo. Plutôt une putain de basilic surtout. Oui. Mais attends, je vois pas, je suis ébloui par le soleil, surtout par ma beauté quand je vois dans le reflet. Là, je ris. Oh, c'est pas bon non plus. Oh, il y a du... J'en veux aussi, regardez. Il y a du goût. Je m'attendais pas à ça. Regardez ici comment c'est trop beau. Elle est immense. Ça rentre même pas dans le cadre normal, faut mettre en grand angle. C'est trop beau. Et là, vous avez des petits canaux. Waouh, avec les petits trucs de gondola. Trop bien. J'adore, c'est trop bon. Dans la Liberia Acqua Alta. Putain, je vais vous faire voir ça. Mais regardez, il y a beaucoup de livres. Hein. C'est abusé. Là, c'est toute une gondole. Genre tout là. Ça, c'est dans une gondole. Waouh, je suis là-bas. Je vais acheter ce livre. Bah, bon courage. Regardez, on a une vue là. Et là, on monte sur des livres. Je vais tomber. Et là, regardez. Regarde, là des jambes. On est rentré dans la basilique Saint-Marc. Je vais vous faire voir l'intérieur. Et ensuite, je vous fais des explications derrière. Je vous retrouve, on a pu faire le petit tour dans la basilique et tout. En gros, il y avait deux files. À droite, c'est la file normale classique. Vous payez 3 €. Vous êtes des enfants de bourgeois. Vous êtes des enfants de bourgeois. Nous, on a payé 6 balles pour passer en fast-pass. Des enfants de bourgeois. On savait même pas. En fait, on s'est mis dans la file et si en arrivant devant, on voit ah bah c'est 6 €, dis donc, ils nous ont baisé. Parce qu'en fait, il fallait scanner un QR code pour prendre son ticket en ligne. Et là, au moment de payer, on voit 6 balles. J'ai fait, par contre, c'est pas 6 €, c'est 3. Après, on a dit bon, pas grave. On a payé nos places pour entrer dans la basilique. En fait, il y avait écrit Salta Fila. C'est ça. Saute file. On a pris le gros fast-pass de la basilique. Donc, c'était génial. Pour 3 € de plus. Bon, mais on a attendu littéralement 3 minutes et on a payé juste le double. Et dans tous les cas, la visite, genre la visite basique, c'est juste vous rentrez dans la basilique,
vous faire le tour des chaises et vous sortez. Genre, donc bon, enfin, ça vaut pas d'attendre 40 minutes, enfin, vous êtes pas... C'est ça, parce que pour la file normale, c'est à... Là, il y avait vraiment 40 minutes, 1 heure d'attente. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans la file normale. Ça, pour économiser 3 balles. Là, on a bien dépensé notre argent. Et là, on se promène, on était sur la place Saint-Marc, on s'est fait un petit tour devant le Campanile, et là, on se promène juste... Là, en gros, c'est l'arrêt Vaporetto de la place Saint-Marc. Il a acheté des trucs au raisin comme moi, là, trop bon. Ah ouais. Ouais. Et là, on va se promener dans les jardins royaux. Je sais pas si c'est payant. Bah, ça va pas l'air. Bah, tout le monde rentre comme ça, donc c'est bon. Moi, j'aime bien. Bah, je sais pas si le masque est obligatoire, personne là. Ouais, c'est bon, pas de masque. Ah, c'est beau ici. J'aime bien les petites plantes, regardez. C'est un peu mime, il y a des petites plantes. Bon, les arbres, ils sont pas feuillés parce que c'est le mois de février. Mais c'est mime ça, moi, j'aime beaucoup. En plus, il y a des cendriers, ma femme dedans. Ah ouais, parce que lui, il nous fatigue avec ses gros sandars là. Il doit garder toutes ses clopes dans sa poche. Il n'y a pas de poubelle. Ah non, zéro poubelle, vraiment. Même pour un mouchoir, hein, c'est chaud. Hein. Regardez ce gros con dans les poubelles, voilà. C'est capturé. Bon là, on retourne sur la place Saint-Marc et regardez comment c'est trop beau. Donc là déjà, je fais voir comme ça. J'adore. Et attendez, je vais vous faire voir en vrai. Là, vous arrivez du bateau, tout, vous marchez. Là, sur la gauche, pardon, vous avez le grand campanile. Ça, c'est une bibliothèque, je crois. Et je crois qu'on peut aller dedans cet après-midi. Parce que je vous expliquerai après, on a un billet. Là, c'est la basilique Saint-Marc. Et là, c'est le palais des Doges. Le gros Thomas qui me filme. Et du coup, là, on a visité la basilique, normal. Et cet après-midi, on visite le palais des Doges, le musée Coraire qui est tout derrière, à gauche là-bas, le musée de l'archéologie qui est à côté, et la bibliothèque ici, là, je crois, c'est celle-ci, au-dessus. Il y a une bibliothèque auquel on peut accéder. Donc voilà, c'est trop génial. Et une fois que vous êtes devant la belle basilique, regardez comment elle est trop belle. Bah genre, en gros, ici, c'est l'entrée normale où il y a beaucoup de monde parce que là, ça va jusqu'à derrière ça. Bref, le zoom, il s'est fait sur moi, le focus. Et là, ici, vous avez la coupe-file. Genre, il n'y a personne. Enfin, là, il y a un peu de monde. En vrai, ça va, tranquille. C'est ce qu'on a attendu presque. Il y a 4 minutes d'attente. Clairement. Et vous rentrez directement. Et tous les gens qui sont là, ils sont en train d'acheter la place c'est ça. Coupe-file Parce qu'ils pour pas se taper la queue qui est là-bas. Parce que vous scannez le QR code, comme je vous disais. Et pouf, après, vous avez votre ticket. Et de l'autre côté, vous avez musée Coraire ici. Et je crois que ça doit faire aussi tout ça. Parce que là, c'est des bâtiments, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, je pense que c'est du musée. Et bon, là, c'est musée de quoi? Piazza San Marco. Mais ça disait que c'était à côté, c'était le musée de l'archéologie. Donc peut-être que c'est aussi en même temps. Peut-être que ça a deux noms. Bref. Mais du coup, voilà. Et là, on va récupérer les bagages parce que juste à côté, vraiment à 2 minutes même pas, de la basilique sur la gauche, vous avez un cahier de Basso, Saint Basso. Vous avez des trucs pour mettre vos bagages, des consignes. C'est 1,99€, mais bon, je crois qu'on s'est fouillé parce que personne n'avait enlevé ses bagages dans la basilique Saint-Marc. Sac à dos. Donc bon, c'était marqué sur Internet quoi. que c'était obligatoire de mettre dans la consigne. Au final, non. On est des bonnes personnes. C'est ça. Et au moins, on n'a pas de sac pour visiter, c'est bien aussi. Du coup, c'est juste dans ça. Bon, les copains, je vous retrouve. Maintenant, on est au restaurant. C'est une pizzeria. Thomas, il serait triste quand il voulait faire pipi. Je lui disais qu'on était au restaurant dans une pizzeria qui a l'air trop stylée. C'est mi-gourmet. Ah, thank you. Bon les gens, on vient de sortir du restaurant, c'est trop bien. Tout ça pour vous dire que les pizzas c'était grave bien. Les pizzas. C'était bon. Pizzeria. Et là on va aller visiter le palais des Doges. Avant on va au Pont des Soupirs. Mais non, c'est ça si tu passes dedans pendant le musée. Ah, c'est le chemin de traverse. Chemin des Traverses. traverses. Ça ressemble trop. J'avoue, mais surtout que là, tu prends un... on prend la pierre, on fait. Et là après ça fait. Ça s'effrite un peu. Oui, j'ai senti sur mes mains que c'est resté, j'ai dû faire pchou pchou pchou. Il y a des gens déguisés, t'as vu? Ah bah non, j'ai pas vu. C'est El Carnaval. Ah ouais, il y a des messieurs dames. Bah ils font très rois. Hein. Les rois mages en Galilée comme on dit. Les rois mages au Galilée. Comment se prénomment les 3 mages? Au Galilée? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh les rois mages, au Galilée. La li la du perché. Bon allez venez, je vais vous faire voir les déguisements. Enfin les costumes parce que les déguisements c'est genre carnaval de action genre. Bon du coup on est derrière donc c'est nul, on peut pas les prendre en photo mais ils sont trop beaux, regardez ils sont comme ça. Waouh, des stars. Regardez ils sont trop beaux, waouh. Oh, cute.
Ok, donc là on vient de rentrer dans le Palais des Doges. On va faire la visite qu'on avait déjà réservée. Ça coûtait 14 € je crois. Et on avait Palais des Doges, musée Correr, musée San Marco et la bibliothèque, je sais pas quoi. Bref, tout ça c'est inclus dans les 14 €. C'est les tarifs étudiants. Il y a plein de tarifs étudiants ici, c'est trop bien. Donc voilà. Enfin, étudiants, c'est genre jusqu'à 26 ans. Donc voilà. Et je vais vous faire voir ça. C'est trop beau déjà la cour intérieure. Regardez comment c'est beau et c'est grand. Attendez. Waouh. Waouh. Ça c'est beau, ouais. Ah, ça on aime. Là Hein. c'est beau, ouais. Regardez comment c'est trop beau. Cette montée d'escalier est incroyable. Waouh. On se promène dans les couloirs. Au cachot. Hagrid. Ils m'ont fait peur. Hagrid, t'es où? Bienvenue à Poudlard. Mais ça va pas non? C'est la grosse chatte de Ruza. Ah oui, je me disais aussi. Oh là, toutes les prisons. Bah, dans la prison. Voilà, là je pense qu'ils étaient au moins 27. Ah, il y en avait de la prison. Je pense que. Bah attends, c'est la prison. Hein. Ah, il veut pas être bien, les pauvres. Bah c'est la prison. Ah, mais attends, mais fallait. Waouh. Waouh. Ça fait 20 minutes qu'on se promène dans les labyrinthes des prisons venant de Piux. Là, mais là, Thomas, on s'éloigne du pont des Soupirs. Ça se trouve, c'était au tout début quand c'était un petit passage. Ça se trouve, c'était là. C'est ce pont-là qui t'emmène aux prisons. Et après, t'as toutes les prisons sur tous les étages. Je pense qu'on l'a déjà passé. Qu'on s'en est même pas rendu compte. Oh, j'ai le seum. Viens, on y retourne. Non, il y avait trop de labyrinthes. 3 étages de zigouigoui, là. C'est là où on va. Moi, je pense pas. On va voir. Ça y est, on arrive au pont des Soupirs. Je connais pas la symbolique de ce pont. C'est beau. Regardez les touristes là-bas. On voit pas très bien. Ils savent pas. Coucou. Il y a du monde. Hein. Ouais. Coucou les fans. On va sortir bientôt, on va Il sortir. était là-bas aussi tout à l'heure. Ah, il y a une gondole, regardez. On va venir vous faire coucou. Ah, regarde, il y a de l'eau qui fait des bulles. Bon, guys, on vient de sortir du Palais des Doges. C'était trop bien, c'était grave beau, c'était majestueux. Genre, waouh. On a mis genre une heure environ pour faire toute la visite. Genre tranquille, on n'a pas d'audio guide, tout ça, juste on s'est promené dedans. Je crois l'audio guide c'est 1h30 la visite. Mais franchement, c'était grave beau et tout. Hein. Donc là on enchaîne, parce que comme je vous disais avec le billet, on avait plusieurs musées couplés. Et là on va faire le musée Correr, c'est le musée qui est en face de la basilique Saint-Marc. Et du coup on va aller se faire une petite visite de ce musée. Donc je vous emmène bien évidemment. Et j'en ai trop marre du FFP2, genre ça fait trop mal au nez, ça me tire la gueule. J'attends qu'une chose, c'est d'être dehors pour l'enlever. Donc bon, mais là c'est 3 minutes. Si, en plus t'as dit aussi que c'était chiant tout à l'heure. Donc fais pas ouin ouin, toi aussi tu fais ouin ouin. Te plains là. Bah je dis que c'est chiant, que faut pas, que genre que c'est compliqué à vivre. Je préviens les internautes. Ah bah c'est là le café à 13 € le chocolat chaud. Ah ouais? Café Florian, l'un des plus, enfin c'est pas l'un, c'est le plus ancien des cafés de Venise, Café Florian, juste ici sur la place Saint-Marc. Et bah le chocolat chaud coûte 13 €, non 13 €, 13,50 €. Et les pâtisseries coûtent 16 €. Yes, on est riche. Bref, je vous emmène au musée Correr. Coucou.
On a dormi, ça n'était fatigué. On avait été sieste, ça rentrait parfaitement dans le programme parce qu'on En a été vrai, hyper ouais. rapide. On a grave d'être ça parce qu'on a visité le musée coréen. En vrai, je vous ai pas fait de vidéo de Ah quoi ouais, que t'as ce pas soit. filmé Je crois que j'ai pas filmé. De comme on parlait de toutes les statues et de tout, Des gros culs. des fesses et des zizi des gens, des statues. J'ai pas pensé à faire du vlog, mais c'était grave mimes. Mais la visite, bon peut-être après on a peut-être été un peu vite. On a dû mettre 40 minutes en vrai, donc même en allant vite. Donc je pense qu'au total, ça vous fait à peu près 1 heure aussi. Je sais pas si c'était avec les yeux de guide, mais à l'entrée c'était marqué temps estimé 2 heures. Ouais, mais ça faisait vraiment pas 2 heures. Même si tu prends le Parce temps. que en fait tout est mêlé, genre le musée coréen, le musée archéologique et la bibliothèque, tout est mêlé dans le même truc et c'est tout un circuit où vous suivez. Donc après on allait partir dormir parce qu'on était KO. En même temps on s'est réveillé depuis 5h ce matin. Arrivé à 16h30 ça commençait à faire un peu mal. Ouais. On avait besoin de faire une pause. Et là on est ressorti, il est 20h et on va au restaurant. Ça va être trop bien. Là, ils ont mis des petites lumières. Des c'est petits tout panneaux. mignon. Ouais ici c'est mieux parce que c'est vraiment pas éclairé. Ah hein. ouais, de ouf. Oh putain on était Par choqués. rapport à Hein. chez nous en France, je m'attendais à ce que ça soit vachement éclairé et c'est très tamisé, Ah très ouais. sombre la nuit. Oh là là, c'est abusé du ouf. Hein. Donc voilà, et là on se dirige vers le pont Rialto pour pouvoir aller au restaurant, dans un bar à vin restaurant. Et ça va être trop beau. Bref, donc je vous retrouve au restaurant. Non, au pont Rialto avant, je vais vous faire voir, bien évidemment. Et après au restaurant. Regardez, ça y est, on arrive au pont Rialto. Waouh, c'est trop beau. On est sur le pont. Wouhou. En vrai, on va là, mais c'est pas là. Faut qu'on tourne à gauche. Oh là là, on est perdu, ça y est. Attendez, je fais Google Maps. Il y a plein de gens, ils font la fête, on veut voir. Ah là là, il y a du monde dans le bar. C'est juste un bar qui gros marche bar bien. hyper connu. Ciao. Il y a vraiment, la place des gros ouais, bars. c'est ça, genre. Bref, on continue, faut qu'on cherche putain de resto. On est arrivé au restaurant et regardez, ils ont fait quoi? Ils nous ont offert un verre, une sorte de crémant, parce que c'est mon anniversaire. Je suis trop heureux. C'est bon. Moi, je suis amoureux de ce restaurant-là. C'est le meilleur. Putain, j'arrête pas de t'avoir. Et vraiment, c'est trop mignon. Le serveur, il parle français, il est adorable. Mais vraiment. Regardez. Waouh. C'est trop beau. Buongiorno, signor. Le frigo est cassé. Bonjour, signor. Une petite serviette. Viens, on en prend une. Pour la ramener chez nous. Bonjour, signor. Un tiroir vide. Un tiroir vide. Ce mec. A trash. La poubelle. Bon, allez, viens, on va dormir. On va dormir. Una esponja. Ah. Para nettoyar. Y un pequeño gant. Para hacer un toucher rectal. Ça va pas dans ta tête, ça. Bon, allez, viens, ¿Qué quieres? on va se faire virer. Vamos à la, je sais plus comment on dit, la chambre. ¿Te quieres un pequeño de luz? Non, c'est vrai, j'ai pas la place dans l'hôtel, dans la valise. Bon, vous avez compris, on est rentré du restaurant. Coucou, c'est le lendemain, donc c'est la fin de ce premier vlog. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 du séjour à Venise. Là, c'est le jour 2, comme vous avez vu. Et du coup, on part faire de la visite, donc vous verrez ça la semaine prochaine. Bisous, abonnez-vous, likez la vidéo et soyez gentils avec moi. La bise.